Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Oui, en même temps, c'est logique, hein, si je filme, c'est souvent pour une vidéo. Je filme pas pour pas faire de vidéos. Bon, passons. Alors en fait, je voulais un peu parler de comment je me prépare, comment je prépare pour faire un album. Alors, comme vous savez, j'ai raqué chez Raftelier. En cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos sur la collection, entre autres, de Once Upon a Time. Donc, La Belle et la Bête, hein, la vérité, de chez Papers for You. Alors, je vais juste vous montrer. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, déjà, la base. Il faut avoir du carton. Moi, j'avais acheté chez Craftelier du papier, du carton. Oh. Donc, du carton qui fait 20 sur 20, non? Ouais. Il fait 20 sur 20, 10 pièces. Désolé pour le bruit. Sachant que là, je ne vais pas utiliser celui-là. Le 20 sur 20, je vais le garder pour Alice au Pays des Merveilles. Pour Alice in Wonderland. Magic Wonderland, il me semble. Pour celui-là, je vais prendre du carton qui fait, parce que j'aimerais bien faire un album de 25 sur 25. J'ai fait un carré. Je ne prends pas la tête, je fais 25 sur 25. Donc le carton, déjà, il existe plusieurs façons d'avoir du carton. Donc tout ce qui est calendrier, hein, les énormes calendriers, j'en ai un, je ne sais plus du tout où je l'ai mis, mais il doit être quelque part dans la maison. Donc voilà, sinon moi j'achète pas à Cultura, ni à Zodio, ni à Action, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait à Cultura et à Zodio, le carton c'est du carton mousse, enfin le carton plume, si je dis pas de bêtises, et j'aime pas, parce que je trouve qu'il s'abîme avec le temps, parce que moi je suis quelqu'un qui force, c'est pas le bon mot, mais je le prends, mais je le bouge beaucoup. Et je trouve que ça, enfin j'aime pas. Voilà. Donc moi je prends du carton que j'achète dans une boutique de peinture. Alors la boutique c'est une boutique de peinture et encadrement tableau, donc ça existe un peu partout. Donc je prends un énorme carton, ça vaut 2 ou 3 euros et je découpe dedans. Voilà, donc là je découperai un morceau de 25 sur 25. Alors, ce qui est important, pourquoi j'ai pris cette feuille? Parce qu'avec cette feuille, on voit toutes les couleurs de l'album par rapport au papier. Moi, là, je me dis, je ne serais pas forcément fan d'avoir du papier blanc. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de blanc. Au final, les couleurs qui ressortent énormément, c'est le jaune et le bleu. Donc, c'est pas forcément le même bleu. En plus, à chaque fois, c'est un ton de bleu. D'accord? On voit quand même qu'il y a beaucoup de jaune. Il y a des fleurs jaunes, il y a la robe de Belle en jaune et il y a des fleurs bleues. Il y a le château, il est un peu bleu et légèrement jaune. Voilà. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je pense que je vais prendre du papier comme ça. Donc, vous allez me dire la couleur. J'ai oublié. C'est couleur ivoire, si je dis pas de bêtises, ou couleur crème. Voilà. Donc, je vais prendre ce papier-là et je vais à la Cultura, que j'aime bien acheter le papier Basile à Cultura, pour acheter du papier pas forcément jaune, parce que je pense que la couleur crème, ça peut passer avec, mais de la couleur bleue, mais je veux pas un bleu foncé, parce que je trouve que ça va assombrir l'album, et j'aimerais même si le thème La Belle et la Bête, on peut le faire un peu sombre, c'est pas du tout un problème, hein. Ça c'est après, c'est les goûts et les couleurs, hein, je vais vous dire. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Ah, il y a un chat, un juju. Et donc un ton bleu, mais je vais aussi trancher avec une autre couleur. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un peu du marron. Oui, du marron, un peu, pas marron, je vais plutôt dire couleur raft. Donc je pense que ça sera couleur raft avec, j'arrive pas à dire, un K-R-A-F-T, avec une sorte de bleu et de la couleur crème. Il y a 3 couleurs. Pourquoi? Je me ratais, pas le nez, mais le coin du nez. Parce qu'en fait,
pour les photos, pour mater les photos, en fait, c'est un album que je vais offrir. Ce n'est pas un album. Pour moi, il n'y aura pas de photos parce que c'est pour un anniversaire. Donc, je vais l'offrir à un anniversaire pour mettre des photos de l'anniversaire. Ce qui est logique en soi. Et donc, en fait, je vais mater du papier que je vais coller et je mettrai dessus photo. Soit je l'écris, ou soit si j'ai un tampon photo, je tamponnerai photo, mais je pense que je vais l'écrire, hein, ça va plus vite. Et au crayon, ça ne se verra pas à travers la photo, même au stylo, ça ne se verra pas. Et voilà. Donc, je pense qu'il y aura une couleur. Donc, je ne sais pas encore laquelle. Il faut que je réfléchisse. Une des couleurs des trois, mais peut-être le bleu, parce que ça fasse moins choquant si c'est les pages. Je ne sais pas. On verra. Tout dépend le bleu que je vais trouver à Action. Donc déjà, on a le carton. On a les feuilles. Après, j'ai pas envie de vous dire comment je le prévois à l'intérieur au niveau des différentes pages, ni de la reliure et tout ce qui va avec, parce que moi, je fonctionne au moment. C'est quand je fais que ça me vient à l'idée. Alors, qu'on soit d'accord, je pense pas, mais alors même je suis sûr à 105% d'inventer les pages. En fait, à force de voir des photos, des vidéos, de voir sur Pinterest, voir sur des sites, voir sur YouTube, notre cerveau, ben, il accumule tout ça. Et en fait, je pense que c'est en me rappelant que je fais différentes pages. Donc ça, c'est pas vraiment important dans l'album. Parce que je pense qu'il faut aussi savoir se faire confiance et faire les choses. Sachant que si on se trompe, c'est pas la fin du monde. Tout peut s'arranger. D'accord? Et ça, je ferai une autre vidéo pour ça. Donc déjà, moi, je vais prendre ma colle. Donc, je prends ma colle Cléocol. C'est une colle, tout à fait, que moi je trouve sur Amazon, mais c'est moins cher en magasin. Donc je la trouve à Zodio, sachant que moi j'ai Cultura et Zodio à côté, hein. Donc c'est très bien. Et donc voilà, donc je la prends. Ça c'est pour faire l'album, la couverture d'album pour coller les cartons. Je la trouve très bien et je trouve que, bon, après ça fait pas 30 ans que je fais des albums. Ça doit faire, je sais pas, 3 ans et demi, non? Mon Dieu que ça passe. Et mes albums n'ont pas bougé à part ceux où j'avais utilisé la colle de chez Action. Enfin, pas la colle, je mens. Ceux que j'avais utilisé le double face de chez Action sans mettre de colle. Voilà. Donc ceux-là, ils ont bougé. Et ceux-là avec le colle, ma cache. Ça n'a pas bougé. Donc avec, moi j'utilise un petit verre que j'avais, que maintenant qui est complètement mort, il est niqué, et un pinceau. Donc c'est un pinceau de Tim Holtz qui est un peu fracassé aussi, mais je vais le mettre dans l'eau et ça va se soigner, si je peux dire. Autrement, vous prenez un pinceau avec un verre d'eau. Et en fait, ça me sert pour pouvoir étaler la colle sur les albums. Et après, je le laisse tremper dans l'eau un jour. Je le rince et il sèche naturellement. Sauf là, j'ai dû oublier. Avec le déménagement et le bordel, j'ai dû faire bordel. Donc ça, voilà. Après, pour coller mes pages, bien sûr, pas les photos. Et j'utilise celle-là pour les pages. Donc, c'est la tacky glue à l'endroit. Oh putain! Donc, j'utilise la tacky glue à l'inis. J'avais pris celle-là qui est transparente. Il y a pareil de différence entre la transparente et les autres de la même marque. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Bien sûr, voilà, je disais, je ne vais pas utiliser cette colle si mon papier fait 100 grammes ou 120 ou même 160. Moi, je ne suis pas spécialement fan parce que je trouve que ça se gondole un peu. Et t'as qu'à faire, si on met des heures à faire un album, j'ai envie de te dire, je veux qu'il soit beau, quoi. Donc, j'utilise celle-là pour du 200 grammes, 210 grammes. Là, je ne sais même pas combien il fait de grammes. C'est pas marqué. Non. Non, bon, c'est pas grave. Donc, dans tous les cas, vu comme il est, ça sera largement bon. Donc, j'utilise ça, cette colle. Pour les photos, bien sûr, du double face, là, par exemple. Voilà, il y a celui-là de chez Raftelier que j'aime beaucoup. Que vous savez, parce que je fais que vous le répétez, il faut que j'arrête de vous le répéter. Donc, voilà. Ah, il y a ça.
Donc, beaucoup, quand je m'en sers en vidéo, pour les tutos d'album, me demandent où c'est que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Mais vous tapez équerre, angle, album sur Google et il y a différents sites qui vous le proposent. Il y a Raftelier, il y a Fedusrap, il y a même des vidéos qui vous expliquent comment le faire. Moi, je préfère l'avoir en comme ça, d'ailleurs parce que je l'ai, je n'ai pas recommencé à le refaire, il n'y a pas de réel intérêt. Donc voilà, donc vous tapez équerre, angle, album, et il y a plein de différents sites qui vous le proposent. Ensuite, une règle, ça peut toujours servir. Bien évidemment, un massicot, un ciseau, un crayon pour couper les pages. Ça sert à marquer où c'est qu'on doit couper. Genre en vidéo, je vous montrerai. Et là, je choisis par exemple la Versafine. J'ai choisi l'encre que je vais me servir pour les tampons. Donc moi, souvent, avant de commencer, je fais, si je dois, enfin maintenant, avant je ne faisais pas comme ça, maintenant je fais comme ça. Si je dois faire des tamponnages, par exemple de feuilles, je sais pas moi, enfin, je regarde mes tampons de cadre et autres, je le fais avant et je sais que je vais la faire à la Versafine Smoky Ray parce que je veux pas noir, parce que je trouve que ça va pas avec, parce que l'album, le papier, il est assez vintage. Donc peut-être que je vais même vintager le papier. Vous savez, mettre de l'encre distress autour. Moi, j'invente des mots, hein, j'ai envie. Donc voilà, donc il y a celui-là. Et j'ai regardé un peu dans mes encres au niveau du bleu que j'ai. Donc il y a celui de Stampin' Up. Désolé. 2 minutes. Je range le bordel. Je suis désolé. C'est ma faute. J'ai mis un truc dessus et ça a bougé. Et je ne ferai pas de montage. Alors, petit aparté, je ne fais pas de montage. Je suis plus droit. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai une très mauvaise connexion à la maison. Voilà, donc si je fais un montage vidéo avec l'ordinateur, la vidéo va charger en 3 jours et je ne mens pas. Donc l'électricité, ça coûte cher, donc c'est hors de question. Et voilà, donc pour l'instant, nous n'avons pas encore la fibre, ça devrait arriver cette année. Ça aurait dû arriver en mars, mais bon, on est en avril, donc c'est pas la fin du monde. Donc je disais, Stampin' Pad, pardon, Paon Pimpan, c'est une sorte de bleu, je me dis ça peut faire super joli, ça peut ressortir. Par exemple, là j'ai pris un bleu un peu plus flash, pour la simple et bonne raison que si par exemple je fais des fleurs, et que je mets la fleur à côté de l'emplacement pour la photo, ben la fleur elle va ressortir, on la verra très bien. Et je trouve que visuellement ça peut faire super joli. Il y a aussi des aimants. D'ailleurs je me suis fait mal en les prenant. Moi, je choisis des aimants parce que je fais souvent des pages. Quand je fais les roses albums, hein, les petits albums, je suis d'accord, je ne fais pas. Quand je fais des roses albums, je me sers beaucoup des aimants pour faire des pages surprises, si je peux dire comme ça. Voilà, donc ça me sert énormément. Ça, je vais le ranger. Bien sûr, il y a mon plioir. Bon, là, j'ai pris le plus grand. Mais il y a aussi le plus petit. Et ce que je fais aussi, c'est que maintenant, je prends mes dies, je regarde mes dies. Je fais, oh, celui-là, ça peut être sympa. Oh, celui-là. Donc, je fais mes dies, mes découpes de dies avant. Bien sûr, ça ne m'empêche pas d'en refaire après. Mais maintenant, je préfère tout préparer avant de commencer l'album. Je trouve ça, pour moi en tout cas, plus simple à faire. D'accord? Donc, souvent, je les découpe, je mets de côté. J'ai des, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pas celui-là, parce que celui-là, il est plein. J'ai des bacs où je mets dedans les découpes et les tamponnages. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, mais je ne suis pas sûr, alors je réfléchis. J'ai pas les détails, j'ai pas les tampons. Bien sûr, je réfléchis à la fermeture de l'album aussi. Parce que bien évidemment, si c'est une fermeture pas ordinaire, il me faudra autre que du ruban. Là, je pense que je vais faire simple, une fermeture simple. Et je sais pas en fait, que d'un seul coup, je me dis pourquoi pas faire comme une boîte qu'on ouvre et la boîte s'ouvre. Je sais pas, je vais voir. Donc normalement, je prends du ruban. Là, par exemple, de la dentelle, j'ai pas envie.
Même si j'aurais pu, hein, ça peut aller très bien avec, mais j'ai pas du tout envie. Il va peut-être y avoir un ruban pour fermer l'album, mais c'est tout. Il servira juste à fermer l'album. Je réfléchis en même temps, ce qui est rare chez moi, mais ça arrive. Voilà, donc en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets tout de côté. Parce que je peux mettre de côté, bien évidemment. Encore quand j'étais à l'ancienne maison, j'avais toujours un bac et je pouvais ranger dans un tiroir le bac avec les tamponnages et les dies, et les découpes, pardon. Donc franchement, voilà, je pense qu'on peut tous trouver une petite place pour ranger ça. Et après, je fais l'album. Donc, bien évidemment, l'album, on va le faire ensemble. Mais plus le temps y passe, et plus je me dis, ça peut être sympa, un album différent, pas forcément simple, une ouverture différente. Il faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir, et je réfléchis comment? En regardant tout simplement des vidéos sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur... je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Pinterest. J'ai du mal avec ce site, hein, pourtant j'y vais souvent. Voilà, donc je regarde beaucoup et ça peut m'inspirer, me donner des idées de le faire à ma sauce ou de faire exactement le même. C'est pas la fin du monde. Voilà, donc je me dis si je le fais simple, ce sera une vidéo avec l'album entier. Et si je fais une couverture, une base d'album différente, on le fera en une vidéo, parce qu'autrement la vidéo va durer 3 heures et je pense pas que j'aurai assez de place dans mon téléphone pour faire la vidéo. Voilà, donc franchement, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Il faut demander aux gens auxquels vous les suivez. C'est pas français, vous m'avez compris. Quand vous regardez des vidéos et des trucs que vous ne comprenez pas, demandez aux gens. Bien sûr, je vais être sincère, si c'est une vidéo d'il y a 2 ans, on n'a pas forcément la notification pour dire qu'il y a eu un commentaire. Donc des fois, ça peut passer outre. Mais n'hésitez pas à envoyer un mail. Là, il faut que je pense à moi, par exemple, remettre mon adresse email en barre d'infos. Parce que là, j'avais un peu supprimé. Donc, il faut que j'y pense à faire ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, excusez-moi de ce que je vais dire, même si vous faites de la merde, ça peut se rattraper, tout se rattrape. Tant moi je vais le papier qui va le gondoler, tant ça va pas être droit, tout se rattrape. D'accord? Et il faut surtout je sais pas comment je peux dire, il faut être zen. Parce que j'ai beaucoup de monde, je pense, qui me suivent et qu'en fait ils stressent énormément, ils ont peur de se lancer dans un album. Mais non, pourquoi? C'est du papier. C'est du papier. Peut-être que moi, il y a un papier que je vais me manquer et que je vais jeter, hein. C'est possible. Après, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas mort d'homme, hein. La vérité. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Free from desire, it's got the morning, it's got the stumbles. Na 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 na.